Bonjour à tous, alors dans cette vidéo qui concerne le chapitre sur les équations de droite, on va d'abord voir ensemble ce qu'est un vecteur directeur d'une droite et on verra aussi ce qu'est le déterminant de deux vecteurs. Alors on va commencer d'abord par la notion de vecteur directeur d'une droite. Alors on va d'abord regarder ensemble la définition. Alors, on a une droite D, deux points distincts C et D appartenant à D. Alors, je vais les construire ici, par exemple. Alors, on a le point C ici, on a le point D là. Alors, on appelle, c'est ce que vous voyez ici, on appelle vecteur directeur de la droite D, tout vecteur U non nul, collinéaire au vecteur CD. Donc, vous avez ici le vecteur CD. Eh bien, vous avez le vecteur U ici. Vous voyez que les deux vecteurs sont collinéaires. Collinéaire, je rappelle que ça signifie que les vecteurs ont la même direction, ou autrement dit, ils sont parallèles, entre guillemets. Donc, ça signifie que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite D qui est ici. De la même façon, on peut dire aussi que parce que W et CD sont collinéaires, eh bien, ce sont aussi, W, c'est aussi un vecteur directeur de D. Vous avez aussi le vecteur V ici. Alors, lui, il est carrément sur la droite, mais ce vecteur V, parce qu'il il a la même direction que la droite, il est parallèle à la droite, eh bien, on peut dire aussi que c'est un vecteur directeur de la droite D. Par contre, si vous prenez ce vecteur-là, vous voyez bien qu'il n'a pas la même direction que le vecteur CD, donc ça signifie que ce vecteur-là n'est pas un vecteur directeur de la droite. Donc ce qu'il faut se rappeler donc, sur les vecteurs directeurs, c'est que le vecteur directeur d'une droite, il va avoir la même direction que la droite. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier point sur la notion de vecteur directeur. Parlons maintenant de ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs. On va regarder ensemble la définition aussi. Donc là, on a des coordonnées de vecteurs. On a deux vecteurs U et V. Deux coordonnées respectives x, y et x', y'. Alors, qu'est-ce que le déterminant de U et V? C'est juste un nombre. Il faut vous rappeler de ça. Le déterminant de deux vecteurs, c'est un nombre. Et c'est un nombre qui est donné par cette formule-là. x, y' moins x', y'. Et le déterminant de deux vecteurs U et V, on peut le noter de cette manière-là, det avec UV. Alors, on va prendre un exemple. On considère deux vecteurs, un de coordonnées 3, 5 et l'autre de coordonnées moins 2, 7. Qu'est-ce que le déterminant dans ce cas-là? Eh bien, pensez au fait que ça fait un petit peu comme une croix. C'est x, y' moins x', y'. Donc c'est 3 fois 7 moins 2 fois 5. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. 3 fois 7 moins 2 fois 5. Donc 3 fois 7, 21. Moins 2 fois 5, ça fera plus 10. Donc 21 plus 10, ça fait 31. On peut donc dire que le déterminant des vecteurs U et V ici, enfin ces deux vecteurs-là, c'est 31. Le déterminant, on peut aussi l'écrire, je l'ai dit, on peut l'écrire comme ça, mais on peut aussi l'écrire comme ça, avec les coordonnées simplement. Alors pourquoi c'est intéressant de connaître le déterminant de deux vecteurs? C'est en raison d'une propriété que je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est cette propriété-là. Deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est nul. Donc ça, c'est une propriété importante. Elle signifie que à partir du moment où vous avez le déterminant de deux vecteurs qui est nul, ça prouve que les deux vecteurs sont collinéaires. Et c'est une propriété qui va nous simplifier la vie parce que par le passé, lorsqu'on devait montrer que deux vecteurs étaient collinéaires, il fallait faire plusieurs calculs, si vous voulez. Alors que là, maintenant, on sait qu'il suffit, je vous remets la propriété, il suffit de calculer x' moins x', y, vérifier si ça fait 0. Si ça fait 0, c'est que les vecteurs U et V sont collinéaires. Si ça ne fait pas 0, c'est qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur la notion de vecteur directeur et de vecteur et de déterminant liés avec la collinéarité.